La question de la différence de taille entre les femelles et les mâles, c'est vrai, ça on a toujours, dans votre bouquin là, il y a des photos, alors je ne vais pas la retrouver, mais il y a des photos assez étonnantes d'accouplement avec la femelle Oui. qui est assez gargantuesque, et puis on dirait les dessins de Dubout que nos internautes ne connaissent peut-être pas, parce que c'est très, très, très vintage, les dessins de Dubout, mais le monsieur araignée, il est vraiment tout rikiki, quoi. Hein. C'est toujours comme ça? Oui. Ben non, justement, ça fait partie d'une des idées reçues. J'ai essayé de rechercher la page, mais ça fait partie d'une des idées reçues. Tous les mâles ne sont pas plus petits que les femelles dans toutes les espèces. Quelquefois, ils ont la même taille. Quelques espèces, les mâles sont plus grands que les femelles. Alors, quand on parle de longueur, c'est de longueur de corps, hein, donc même si ils ont la même longueur, ils peuvent être plus fins. Hein. L'abdomen des femelles est beaucoup plus globuleux, alors que celui des mâles est plus fin, et pas la même taille. Donc, il y a effectivement des grosses différences dans certaines espèces, avec un grand dimorphisme donc entre les très très grandes femelles. C'est un peu le cas d'ailleurs pour, par exemple, celle-ci aussi. Regardez alors, ça. on la voit pas, là, Christine. Donc ça, pour ces espèces. Oui. Voilà. Il faudrait la mettre un peu plus. Donc, non, elle est encore un peu trop sur le côté. C'est ça. Voilà. Ici. Ah oui, belle bête. Bon, oui, oui, oui. Ça, c'est une belle bête qui. Alors, vous voyez mes doigts, hein, donc la taille, hein, voilà. Oui, et ça, ce sont les néphiles. Les néphiles, c'est des grandes araignées dont les mâles sont nains et vraiment jusqu'à 10 fois plus petits que les femelles. Ils vivent carrément en parasites sur les toiles des femelles. Du coup, oui, il peut y avoir des grosses différences de taille et quelquefois, les mâles se font manger par les femelles. Ce n'est pas systématique. Elle est magnifique, hein, oui. C'est pas encore une idée reçue. Alors, elle est magnifique, nous dit Hérisson32. Adiatique nous dit merci pour toutes ces informations, c'est vraiment intéressant. Dommage que je doive partir. Bonne soirée. Il faut revenir, Adiatique, il faut revenir parce que donc Science et Avenir a créé une chaîne sur Twitch. Si vous vous abonnez, vous pourrez voir les autres vidéos que nous ferons les jeudis. Tous ces gens qui sont passés par votre labo pour se désensibiliser, vous gardez le lien un petit peu, il y a un retour d'expérience, il vous envoie des selfies d'eux avec une tarentule sur la tête 6 mois plus tard? Il m'envoie des photos, il me reparle d'une expérience qu'ils ont pu avoir. Alors certains, ça a complètement changé leur regard. Pour d'autres, il y a eu encore une petite appréhension, c'est d'une crise qu'ils auraient pu faire auparavant. Donc en fait, il y a vraiment la majorité, c'est qui nous renvoie quelque chose, c'est vraiment très positif. Hein. On peut vraiment changer son approche avec la connaissance. Hein. Et puis avec, voilà, suer par rapport à elle. Et après, je ne les fais pas forcément aimer. Hein. C'est pas le but. Hein. Le but n'est pas de les faire aimer, mais de l'accepter. Voilà, mais de les accepter dans notre environnement. Et quelquefois, quand on me dit je ne vais pas aller la tomber bien, le but n'est pas d'aller les toucher. Le but est de les laisser tranquilles, vivre leur vie à nos côtés. Voilà, c'est tout. C'est l'acceptation de tous les. Alors, on a parlé de l'accouplement. Là, il y a une question de tête du 78 350 qui demande à partir de quel âge les araignées qui portent leur nouveau-né se séparent-elles d'eux. Juste avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on voit une petite vidéo que Valentin a dans ses tiroirs qui montre la parade nuptiale, c'est-à-dire tout ce qui va se passer avant les étapes qu'on vient de nommer. Et la parade nuptiale d'une araignée très sympathique, en fait, cette araignée. Hein, c'est l'araignée pan, je crois. Hein. Oui, il y a plusieurs espèces d'araignées pan en Australie qui ont été découvertes. C'est des toutes petites araignées, mais alors les mâles sont superbes et font des belles danses devant les femelles. Alors là, voilà. Ouais. C'est beau et c'est même un peu comique. Oui, c'est très rigolo. D'ailleurs, il y a pas mal de petits montages qui sont faits avec les araignées pan, même à Noël ou pour les vœux, etc. Donc, il y a eu des petits montages sympas. Mais là, vous voyez, en fait, le mâle... On est presque sur une petite aéroport, là. Ouais. Donc, il fait des danses avec des mouvements de sémaphore et tout ça. Donc, très cadré.
hop là, voilà. Et je sais bien faire hein, depuis. Voilà. Je suis pas le mâle, mais bon. Et puis avec des colorations, les femelles sont beaucoup plus ternes au niveau des colorations, mais elles sont attirées par les couleurs des mâles. Et selon les espèces, les voiles, hein, donc c'est vraiment les araignées pans qui ouvrent leurs voiles comme le font les pans, les voiles ont des formes et des couleurs très très variées selon les espèces. C'est beau, Donc hein? ça plaide quand même pour une vision en couleur, en tout cas chez cette espèce-là. Chez ce groupe d'espèces qu'on appelle les araignées sauteuses, les salticidés, donc elles, on s'est rendu compte qu'elles avaient une vue en couleur et avec une vue à une distance importante par rapport à leur taille. Tout à l'heure, je disais courte distance par rapport à la vision. Chez les araignées sauteuses, qui sont en général autour de 5 mm de taille de corps, hein, pour la grande majorité de toutes les araignées sauteuses du monde, la vision, elles peuvent aller capturer un insecte qui est jusqu'à 30 fois la longueur de leur corps, ce qui fait quand même un bond considérable. On aurait le record de la longueur avec ça, nous. Hein. Donc, Oui, à l'échelle d'un homme, c'est comme si un homme faisait. ah non, mais c'est un record, là. Imaginez jusqu'à 30 fois ou 40 fois notre taille. Oui, oui, oui. Hein, donc, c'est énorme. Et, et, euh, et C'est donc, mignon. Hein. bah, ça veut dire que c'est aussi une pratique pour pas se faire boulotter par la femelle, non? C'est pour lui dire, attention, je viens avec des intentions pacifiques. C'est pour diminuer l'agressivité naturelle des femelles. Hein. Donc les mâles vont à un moment avoir une approche, donc soit des danses, soit des tiraillements de fils sur les toiles géométriques d'une certaine façon, pour dire bon, je suis un partenaire potentiel, je ne suis pas une proie éventuellement. Et une fois que cette approche est faite, hein, que la femelle se laisse approcher par le mâle, il peut y avoir aussi des tapotements au niveau des pattes, hein, des pédipalpes, etc., jusqu'à ce que le mâle puisse insérer ses bulbe copulateur dans la femelle. Donc ça, c'est la différence mâle et femelle, hein, donc qui se situe au niveau des petits pédipalpes qu'on avait vus sur l'araignée en plastique. Là. Voilà. Donc les pédipalpes, chez les mâles, quand ils vont muer, Ça, hein. voilà. Et ben, là, c'est une femelle pour l'araignée en plastique. Et si D'accord, c'était un mâle, on aurait fait des sortes de gants de boxe au bout des pédipalpes d'accord. qu'on appelle les bulbes copulateurs et qui vont permettre au mâle d'insérer ça dans la fente génitale de la femelle qui est passée sous l'abdomen et de Ouais, déposer les spermatozoïdes qui d'accord. stockent dans ces bulbes copulateurs. En fait. Ah, donc les pédipalpes, ils sont vraiment, ils servent à tout, quoi. Ben, à sentir, à toucher, à goûter et à s'accoupler pour les mâles. Voilà. Donc, bah, une fois l'accouplement fait, ben, au bout d'un moment, les petits arrivent et on a Les des mâles, questions. voilà, les mâles meurent déjà. Hein. Après l'accouplement, les mâles Ah, meurent. toujours, le mâle meurt toujours? Oui, oui, manger ou pas manger, c'est la fin de sa vie. Alors, quelques-uns vont rester un certain temps avec des femelles. Hein. Il peut y avoir une tolérance des deux sexes. Mais au bout d'un certain temps, le mâle meurt. Et la femelle, effectivement, va pondre des œufs. Et les femelles vont pondre des œufs qu'elles vont entourer de soie, hein, de toute façon. Alors, ça ne pond pas sous la peau, ça fait partie des idées reçues. Oui. Mais elles pondent toujours en entourant les œufs avec des fils de soie plus ou moins importants. Certaines vont les laisser dans la végétation et mourir après la ponte. Pas de soins aux jeunes, pas d'apprentissage, rien de tout ça chez les araignées. Hein. Mais d'autres vont effectivement avoir des soins aux petits. Et donc, j'ai vu passer un certain nombre de questions. Certaines ont leurs petits sur le dos, par exemple, comme les araignées loups, et elles vont les porter pendant une semaine. Et après, les petits vont se disperser et la femelle va mourir après. Vous voulez dire qu'elle Elle les les porte porte. éclos? Enfin, Oui, une fois qu'ils sortent du cocon qu'elle avait porté au bout de son abdomen, c'est un peu comme beaucoup d'arachnides. Hein. Les scorpions, on retrouve les petits sur le dos aussi, une fois que c'est sorti. Et donc, du coup, ces araignées-là vont porter leurs petits sur le dos, et puis pendant quelques temps. Hein, c'est un peu la maman taxi, quoi. Hein. Puis d'autres vont poser leur cocon dans une toile pouponnière et rester à côté pour les protéger des prédateurs. Et ne mourront qu'une fois que les jeunes vivent leur vie en solitaire et se dispersent. Et on me parle donc Rachel Juliette Georgette sur les petits de Stegodiphus lineatus. C'est une des espèces en fait dites sociales. Et là, effectivement, pour ces araignées-là, certaines vont régurgiter de la nourriture et d'autres vont, à la fin de leur vie, servir de première proie aux jeunes.
Il leur faut un apport énergétique et la femelle sert de première proie aux jeunes et donc et se liquéfie. Donc on observe ça chez certaines espèces et on a des régurgitations, on a des choses comme ça. Donc on a des soins aux jeunes selon les espèces qui peuvent être un peu assez importants. Mais là, Cette mort, une bonne cette mort majorité. programmée, parce qu'on a eu une question sur pourquoi le mâle meurt. C'est la fin de sa vie. La C'est majorité. programmé, quoi. C'est C'est dans programmé. son. Oui, oui, tout à fait. La majorité des araignées ne vivent qu'un an. Donc entre la ponte et la phase adulte et la reproduction, c'est un cycle annuel pour beaucoup. Pour beaucoup, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et puis certaines vont vivre plutôt 3 ans, 4 ans, d'autres une dizaine d'années, comme nos petites mygales par exemple françaises ou européennes, parce qu'on n'a pas que des mygales on n'a pas que des mygales sous les tropiques. On a des mygales dans l'Hexagone. Oui, 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 tout à fait. Mais elles sont toutes petites, c'est ça? Oui, je vais vous en montrer si vous voulez. Ah bah oui, volontiers. Donc les mygales françaises, donc ici, alors si je regarde bien, voilà la taille de certaines de nos mygales. C'est 1 cm de taille de corps. On en a d'autres, on en a 3 là, d'accord. Et ces araignées-là, on les trouve dans le jardin des plantes à Paris. Donc elles font carrément une sorte de chaussette en soie. Ça a été tissé par le. Ça a été tissé par l'araignée et c'est un terrier qu'elle a tapissé de soie dans le sol, donc. Et cette chaussette va jusqu'à l'extérieur. Et donc, ça lui sert à la fois de piège et de demeure. On les appelle les mygales à chaussettes. 1 centimètre. Et puis, on a aussi dans le sud de la France des mygales maçonnes, donc un peu plus grosses, qui font jusqu'à un peu là. Oui. Donc, jusqu'à 2 cm de taille de corps. Voilà. On la voit là? On la voit pas, non, on la voit. Ça y est, on la voit. Oui, là, ça commence à être un peu charnu. Voilà. Un peu plus massive. Et elles font carrément des terriers dans le sol avec un opercule. Regardez. Voilà. Donc là, c'est un opercule. Ça, c'était un opercule en soie. Voilà. Si vous regardez, j'avais fait une émission C'est pas sorcier avec l'ancienne équipe de C'est pas sorcier. Oui, oui. On voyait Sabine, à qui je montrais comment on repérait des terriers de mygales maçonnes en Corse. D'accord. Comment on retirait justement l'araignée aussi de ça. Donc en fait, on a une quarantaine d'espèces en Europe de mygales. Et donc là, celles-ci, elles vivent jusqu'à une dizaine d'années. Et pour les grosses mygales tropicales de grande taille, comme celle que j'ai montrée. Ah non, c'est justement, voilà. Il y en a une qui s'est échappée. Comme celle-là que j'avais montrée, ça c'est, j'en ai quelques-unes quand même pour 25 ans dans des terrariums. Donc du coup, celle-là, elle peut vivre une vingtaine d'années. Voilà.